Ton visage est source de joie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Nous dit Israël, n'éteignez pas l'Esprit. Nous recommande Paul, habité par l'Esprit, depuis notre baptême et notre confirmation, c'est à nous maintenant de guérir, de consoler, de délivrer, de semer la joie et l'espérance. Pour ce faire, osons sortir de notre zone de confort, des sentiers battus. Je vous invite à vous lever pour le début de la célébration. C'est toi, Seigneur, qui nous appelle. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance, par la présence de son Fils et la puissance de l'Esprit, vous remplisse de joie et de paix. Vous reconnaissez l'abbé Vital? Imaginez-vous que depuis la dernière fois qu'il est venu ici, il a reçu de l'évêque une nouvelle nomination. Alors nous l'aurons dans le décor quelque temps, mais dès les prochains jours, il devient collaborateur dans les paroisses de Saint-Mathias, Richelieu, Marieville, Saint-Angèle et la belle paroisse de Rougemont. Ben oui, c'est ça. Alors, on peut lui souhaiter bonne chance dans ce nouveau ministère. Comme chrétiennes et chrétiens, nous avons un grand motif de joie. Le Seigneur est parmi nous et il nous aime. Mais il nous arrive de l'oublier. Demandons le soutien de sa miséricorde. Par ta présence parmi nous, tu révèles l'amour infini de Dieu. Dans nos moments d'aveuglement et de doute, Seigneur, prends pitié de nous. Tu es la source de joie dans nos vies. Dans nos moments de tristesse et de découragement, ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous appelles à semer la joie dans le cœur de nos sœurs et de nos frères.
Dans nos moments de repli sur nous-mêmes, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous pardonne nos fautes, qu'il nous garde dans son amour et nous mène au bonheur éternel qu'il nous promet. Recueillons. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut, et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, le jeune marié que perd ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe et le jardinier germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Ensemble, mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. Celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Debout, l'acclamation. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyaient de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors, ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Et si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez asseoir. Soyez toujours dans la joie et rendez grâce. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez bien entendu. L'Église, notre maître, notre mère, est en joie et nous y invite. C'est Noël, je dirais par anticipation. Et mon regard le constate avec toute cette belle décoration dans l'Église. Félicitations à l'équipe qui a décoré cette Église. Alors que nous sommes en plein temps de l'Avent, alors que nous sommes en route vers Noël, notre chemin semble prendre un autre virage qui contraste avec la sobriété du temps de l'Avent. Plus de désert, l'appel strident de Jean le Baptiste à la mortification, au dépouillement et à la conversion semble se transmuer en écho affaibli d'un prophète qui est obligé de s'expliquer, qui est obligé de préciser son identité devant les scribes et les pharisiens, curieux de savoir qui il est. Il répond ceci, je ne suis pas le Christ, ni le prophète Élie, ni le prophète attendu. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert et redresse le chemin du Seigneur. Les exhortations de Jean le Baptiste, le dernier des prophètes, sont de bons signes, annonciateurs de la proximité du Christ Sauveur, du Christ Libérateur. Tel est, frères et sœurs, chers amis, le motif de notre joie. Tel est le motif de l'allégresse à laquelle le troisième dimanche d'Avent nous invite à vivre et à proclamer. Et de vénérer mémoire, le pape
Jean-Paul II, aujourd'hui Saint Jean-Paul II, dit ceci. Le dimanche de la joie, c'est savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, qu'il est un Père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté est le motif d'une joie profonde. Il ne s'agit pas d'une joie de surface, mais une joie profonde qui touche le cœur et qui se communique. Alors, comment vivre une joie pareille au cœur des difficultés? Souvenez-vous, la Vierge Marie avait déjà entonné l'hymne de la joie qui est devenu pour tout le monde entier, pour tous les chrétiens et pour les hommes et tous les hommes de toutes les générations, le cantique le plus chanté, le Magnificat. Il est interprété dans plusieurs langues ou presque. Finalement, les textes d'aujourd'hui, si nous avons bien écouté, exaltent la joie. Et pourtant, le contexte historique n'est pas à la fête. Isaïe est en esclavage à Babylone. Marie était dans un pays occupé. Paul dans une prison. Le contexte n'est pas différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Comment se réjouir devant l'escalade de la violence, le terrorisme dans le monde, des personnes qui meurent gratuitement sans défense, des femmes qui sont violentées, des enfants abandonnés, situations sociales et économiques difficiles, des grèves par-ci par-là. L'homme a des difficultés pour se réjouir. Et les textes de ce jour nous rassurent. Quelles que soient les difficultés, il faut pouvoir trouver une joie. Une lueur de joie doit germer dans nos cœurs. Et c'est l'enfant Jésus, celui qui vient, celui qui n'est pas loin, celui qui nous apporte cette espérance. Recommandons-nous à cet enfant qui vient, à ce Jésus qui a été proclamé il y a des siècles. Il est à notre porte. Que les rayons de sa lumière le précèdent et nous aident à demeurer fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Le plus important n'est pas de préparer la fête, de concocter le menu. Je sais que les menus sont déjà prêts. Et ici, je sais que vous affectionnez beaucoup de bons mets. Peut-être c'est pas ce que vous mangez ici que vous aimez. Peut-être le canard fumé ou bien je sais, la dinde avec un peu de sucre. Comment on appelle vos sucres là même? Il y a un bon sucre que vous mangez au Québec ici là. Voilà, tout à fait. Tout ça c'est au menu, c'est bon. Les familles vont se rencontrer, les cadeaux par-ci par-là. C'est un signe de la présence de Jésus. Mais cela ne suffit pas. Il faut aimer l'autre. La joie doit être partagée. Une joie qui ne se partage pas est une joie qui a des limites et n'est pas une joie sainte. Je nous invite donc à vivre ce temps qui nous sépare de Noël avec beaucoup d'attention à nos frères malades. Ils sont malades aujourd'hui, demain nous serons les malades du futur. Ne les négligez pas. Un coup de fil, une visite suffit pour aider ces personnes en souffrance. Que ce jour soit pour nous un jour de joie dans les chants, dans la liturgie, mais aussi dans le comportement de tous les jours. Seigneur, nous t'attendons, viens, nous t'attendons. Amen. Avec tous les chrétiennes et les chrétiens, exprimons notre foi et notre espérance en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint,
présent dans l'Église et dans le monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, à son Père Pontiac, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la joie, nous attendons Dieu qui vient à notre rencontre en la personne de Jésus, son Fils. Prions-le de nous montrer son visage pour nous permettre d'affronter les défis de la vie avec confiance en disant « Seigneur, entends et exauce notre prière. » Seigneur, montre ton visage d'amour et de fidélité à l'Église, appelée à annoncer ta présence aimante au cœur du monde. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage d'espérance et de confiance aux personnes de toute nationalité, désireuses de voir progresser la paix sur la terre. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage de tendresse et de compassion aux gens qui ont le cœur brisé par la violence, l'exclusion, le deuil ou la maladie. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, montre ton visage de bienveillance et de joie aux membres de nos communautés qui soutiennent avec générosité leurs sœurs et leurs frères dans le besoin. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prenons un moment pour exprimer au Seigneur les intentions plus personnelles qui habitent nos cœurs. Seigneur Dieu, source de toute joie, que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions voir ton visage dans la personne de Jésus, ton Fils, qui est toujours au milieu de nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Pour la joie
joie qu'il sème en nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions en particulier Jean-Claude Courtienne, Graziella Saint-Pierre, Eliane Bergeron,
et tous nos morts pour qui personne ne prie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tes enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous n'ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors j'invite les jeunes personnes de 0 à 30 ans à venir ici autour de la table eucharistique parce que vous autres, vous nous rappelez à tous qu'on est des enfants de Dieu. Alors venez pour la prière du Notre Père. Je pense que tu as 32, toi. Multiplié par 2. Venez les amis. Bien ce côté ici. C'est-tu celui que je prends habituellement? Oui. Ça, c'est à côté, bon. Avec la certitude de sa présence et de son amour, laissons monter notre prière vers celui dont Jésus nous a révélé le visage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenue par elle, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Les frères et sœurs, dans la joie, échangeons un geste de paix. Le Christ, le visage du Père, est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ Jésus dans pour la vie éternelle. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel de l'amour. Le voici le pain vivant que le Maître nous partage. C'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre
Je vous rappelle que le 24 décembre, on appelait la messe des enfants à 17h30. Mais cette année, il n'y en a pas de messe. Il y a seulement la messe de 24 au soir à minuit. Je vous souhaite la bienvenue. Et aussi, je veux remercier José Maranda et son conjoint pour notre belle décoration de Noël. Appelle-moi ton nom. Moi, c'est Lucille. Lucille. Ça vient en vieillissant. Est-ce qu'il y a un horaire qui apparaît dans le feuillet paroissial pour les célébrations du pardon, pour les messes de Noël? Y en a-tu? Le 20 décembre, à Précieux Sang, à 19h. Alors, célébration du pardon communautaire avec absolution individuelle, mercredi. Non, je pense que c'est mardi, c'est le 20. Le 20 décembre. Mardi le 20 à 19h. C'est-tu dans le feuillet? Et dimanche après-midi, à partir de 2h jusqu'à 3h30, c'est pardon individuel à la cathédrale. Mais c'est mercredi. Mercredi, il me semblait. Parce que là, tu m'as fait peur, c'est moi qui suis supposé te présider. Et est-ce qu'apparaît aussi les différentes... Parce qu'ici, il n'y a pas de messe à 5h30 la veille de Noël, mais il doit y en avoir dans les environs. Oui. À 4h, c'est pas dans le feuillet? C'est pas indiqué dans le feuillet? Ah, OK. Alors, consultez. Vous avez les horaires là, des célébrations. Vous en avez pour tous les goûts, tous les âges. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, prions. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ, notre Seigneur. Alors, je vais prononcer sur vous la bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Alors, je vais élever la main comme ça, c'est une façon de manifester l'Esprit. Et quand je... Non, ma main, pas la vôtre. Quand je vais baisser le bras, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, vous dites « Amen ». Si c'est un mot « Amen » fort et vigoureux, c'est parce que vous êtes d'accord. Si c'est un petit « Amen » faible, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Oh. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement, dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Frères et sœurs, ce sera bientôt Noël. Que les préparatifs de toutes sortes, les rencontres dans vos familles et vos milieux de travail vous mènent à la source de la vraie joie, celle de la certitude de la présence fidèle et aimante de Dieu dans votre vie. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.